team. I lay them on. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. I lay them on. You wanna play 24 hours a day. Then welcome to the city team. I lay them on. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream. I lay them on. I lay them on. You got me smiling. I lay them on. I lay them on. Gray skies are hiding behind the moon. It's down to you. Sunshine every day. I lay them on. I lay them on. I lay. I lay them on. I lay them on. I lay. I lay. I lay them on. You live your life on the edge sometimes. They hope it turns out okay. I lay them on. This is your life. This is your time. Ain't gonna be no replay. I lay on. Play through. Don't be no fool. There's always another day. I lay on. Never forget and have no regrets. Stars are made this way. I lay them on. I lay them on. You got me smiling. I lay them on. I lay them on. Gray skies are hiding behind the blue. It's down to you. The sunshine every day. I lay them on. I lay them on. I lay. I lay. I lay them on. I lay them on. I lay. I lay. I lay them on. I lay them on. I lay them on. I lay them on. Bonjour à tous, nous sommes le dernier jour de la Ligue 1. La saison vient de se terminer, donc on arrive au bilan de fin de saison. On va le voir ensemble, une saison qui aura été vraiment très très positive, même si la fin est un peu plus nuancée, mais en tout cas le déroulement de la saison dans son ensemble a été vraiment même au-delà de nos espérances. Donc on va faire un tour sur nos nouvelles recrues déjà. Donc au niveau des nouvelles recrues, on a Ibrahim Karambiri qui a très peu joué en Ligue 1 mais qui a joué en jeune et qui progresse plutôt bien. Donc ça c'est plutôt de bon augure. Koketsu Mokwena, ça a été donc notre gardien, c'était vraiment notre recrue de l'année selon moi. Avec Alvaro Fernandez, vraiment là 7-14 de moyenne. Très très bon gardien là, pour le coup pour la Ligue 1, même s'il est petit, il est vraiment très efficace. Damian Canedo qui s'est imposé comme un vrai défenseur central au même titre que Diakité et Ristov au final, il avait vraiment le même niveau que les deux, donc c'est très très bien. À la base il venait pour être remplaçant, il s'est imposé comme un titulaire au même titre que les deux autres. Alvaro Fernandez, lui il s'est vraiment imposé pour le coup comme un joueur indispensable, là il n'y a vraiment pas photo. 7-2 de moyenne, j'ai aucun arrière latéral qui a cette moyenne là, donc vraiment très très content. Daniel Douamena, 18 ans, ça a été vraiment très intéressant. Il venait de Ligue 2, il a 6,83 de moyenne, il a des matchs de performance très intéressants. C'est peut-être un petit peu aléatoire encore, mais il est jeune, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur lui. Et puis peut-être que les milieux dans ma tactique sont pas forcément amenés à avoir de grosses moyennes, donc je pense qu'il faut pas se prendre la tête plus que ça. En tout cas il est très très intéressant et il est au-dessus de beaucoup d'autres milieux, ou en tout cas en passe de l'être. Ulrich Freund, alors lui on l'a prêté. Gabriel Roucavina, ça a été un remplaçant intéressant.
Très fort au début et puis ben, après il s'est montré comme un remplaçant quoi. Très intéressant, une rotation très intéressante à Muanta. Rostan Owona, lui, il a joué avec la réserve. Bon, je suis pas sûr que ce soit un joueur qui me servira à l'avenir. Eren Guburtz, lui, il a joué surtout avec la réserve, il a joué un petit peu avec nous. Il a du mal à se faire à la Ligue 1, en tout cas, à 18 ans. Il y a donc à voir. Peut-être qu'un prêt pour l'année prochaine, ça pourrait être intéressant. Crisando Lombard. Lui, on l'a prêté. Il a l'air d'être intéressant. En tout cas, il progresse bien là, dans le club sur lequel on l'a prêté. Donc, ça peut être de bon augure pour la suite. Tony Rack, on l'avait gardé chez nous. On l'a pas forcément beaucoup fait jouer. À 900K, c'est peut-être pas forcément la meilleure recrue. Mais bon, enfin. Il nous fallait un remplaçant au moment où on l'a pris, un remplaçant de luxe entre guillemets, enfin c'est même pas de luxe, ça c'était vraiment une quatrième roue du carrosse si jamais on avait des blessés au niveau des défenseurs centrales. Ce qui n'est pas vraiment arrivé, mais bon, enfin si ça arrive, on savait qu'on l'avait lui. Les dirigeants, donc on a fini cinquième, voilà on peut voir. L'année prochaine on jouera l'Europe. Ça s'est décidé sur le tout dernier match. Un match après 3 défaites, on a réussi à gagner le dernier match tout simplement. Donc là on peut voir un petit peu la saison. On a vraiment engrangé des victoires assez rapidement, ce qui nous a permis d'être même deuxième. On a été très très longtemps deuxième. Et puis bah là on était encore deuxième. Et là on joue le Paris SG, le Lyon. Et là on redescend dans les fins fonds là, de l'Europe. Et au Stade Brestois, je crois qu'on était même septième après le Stade Brestois, la défaite. Alors cette défaite-là, elle a été écœurante parce qu'on a dominé. Ce match-là, il a vraiment été très très difficile. Je vais même faire un aveu, c'est que je l'ai joué 2 fois ce match-là. La première fois, j'étais en train de perdre 2-0, je l'ai même pas terminé, j'ai lâché le jeu. J'étais trop énervé, mais bon, enfin, ça reste un jeu, donc du coup, voilà, je m'autorise ça. Peut-être sur 1 ou 2 matchs dans une saison, si jamais c'est trop frustrant. Et là, ça l'était vraiment. Ça faisait 3 matchs que je ne gagnais pas. Celui d'avant, j'aurais dû le gagner, honnêtement, sur les XG, sur les types de tirs. Sachant qu'on prend un penalty d'ailleurs. J'aurais dû le gagner, quoi, ce match-là. Donc j'étais vraiment super frustré. Celui-là, je commence à être frustré aussi. Et bon, bah, quand je l'ai rejoué, on a pris un but. Ce qui fait qu'on commençait à 1-0 quoi. Je crois qu'on l'a pris au bout de 7 minutes. Donc il a fallu batailler ferme et je suis quand même content de ce qu'on est arrivé à faire derrière. Ça a été une victoire qu'il a fallu aller chercher. On a réussi à aller la chercher. Tactiquement, je pense qu'en fait il n'y avait pas grand chose à faire tout simplement. J'ai essayé plein de trucs et je pense que c'était plus les joueurs qui devaient aller chercher les choses quoi, sur un match comme ça. Au final, alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que j'ai mal géré, mais j'ai vraiment eu cette impression-là. Et en fait, bon, bah, ça s'est bien passé, donc tant mieux. Tant mieux, vraiment tant mieux. En Coupe de France, on n'a pas forcément fait un gros parcours. On a été éliminé au 10e tour par l'Olympique de Marseille. Bon bah voilà, pas de regret. Hein. C'est pas forcément la coupe qui m'intéresse le plus. Donc vraiment aucun regret. Notre plus grosse victoire, c'est le 6-0 contre Caen. Ce match-là, on avait vraiment déroulé quoi. Il y avait vraiment pas photo. Le match mémorable, c'est le 4-0 contre Saint-Etienne, ok, avec un triplé de Marco Dagraca. Et le but de l'année, c'est Rukavina qui termine une très belle l'action collective grâce à une frappe puissante. On va le voir parce que il se peut que ce soit vraiment un très très beau but. Ouais. C'est pas impossible ça. Donc j'aimerais bien le regarder là pour le coup. Je sais que Rukavina m'en a mis un vraiment superbe sur une action collective justement. Ok, donc Night Chef. Non, c'est pas celui-là. Il y en a un autre. Il y en a un autre en fait où le jeu se joue là ici et puis en fait il termine et il lobe le gardien sur une touche de balle. C'était vraiment magnifique. Ok, donc Dagraka. Bon, après on s'en fiche. Voilà, on va recommencer, on va relancer. Ok, au niveau des finances, donc les revenus de diffusion ont baissé.
par rapport à la saison dernière, donc ça c'est moins bon. Et d'ailleurs je sais pas pourquoi, parce qu'on a pu se performer au final, c'est un peu bizarre. Alors est-ce que c'est le fait qu'on ait été deuxième toute une partie de la saison aussi? Peut-être, je sais pas, mais c'est bizarre. Prime de compétition 11 millions 15, oui bah parce qu'on a gagné, enfin on est européen sur cette année, donc on a eu forcément quelque chose en plus. Revenus commerciaux 864K, les accords commerciaux ont augmenté légèrement mais pas trop non plus. Les ventes totales de produits dérivés 1,35 million, 135K provenant de l'étranger, 9484 maillots vendus. Bourigeau, Mokoena, Natchef, Yundong-i et Muanta. Ok, les deux asiatiques là on voit ils sont dans les meilleures ventes. C'est peut-être un signe ça. Du fait que l'Asie, enfin les joueurs asiatiques peuvent donner plus de produits dérivés. Ça c'est surtout les Chinois, mais peut-être aussi que les autres, ça arrive aussi. Donc au niveau de notre 11 majeur, on a Mokoena, Andermerch à droite, Canedo, donc voilà, qui a vraiment fait des belles notes, hein. Je pense qu'il va passer titulaire l'année prochaine lui honnêtement. Ismail Gay, alors je sais pas ce qu'il fait là lui, parce qu'il a pas joué chez nous. Donc c'est un peu bizarre, c'est sûrement un bug du jeu. Fernandez, Natchef, ouais, Yundong-i et Doamena. Alors je suis d'accord pour Doamena en soi, Yundong-i, ouais, enfin je dirais aussi qu'il y a Bourigeau qui a vraiment été important quoi. Donc là, mais après ils peuvent pas en mettre plusieurs, donc voilà, mais ils ont été importants. Et là par contre je suis d'accord, hein, la Muanta ça a été vraiment un titulaire. C'est devenu un titulaire indiscutable pour le coup. Mbambo a vraiment performé et en passe de devenir un titulaire indiscutable. Et Rosa a pris le pas en deuxième partie de saison, notamment sur Dagraka. Au niveau des honneurs, ouais, ça marche. Le joueur de la saison pour les supporters, c'est Natchef. Je suis d'accord, il s'est vraiment affirmé comme un joueur indispensable au groupe, vraiment. Jeune joueur de la saison, c'est Alessio Rosa, ouais, pourquoi pas. La recrue de l'année, c'est Canedo, ouais. Ça peut se discuter sur pas mal de recrues en fait. Le but de l'année, donc Gabriel Rukavina. Le meilleur buteur c'est Rosa avec 16 buts. Le meilleur passeur c'est Natchef avec 8 passes décisives. Le plus souvent nommé ça a été lui aussi, puisqu'il l'a été 6 fois. Et la meilleure note moyenne c'est 7,3 de Natchef. Ok, ouais. Voilà. Plus grand nombre de buts inscrits par un match, donc c'est Marco Dagraka. On peut toujours pas voir, il y a toujours ce petit bug là. But inscrit en un match par un joueur, ok. C'est un peu la même chose là. Ah, de championnat, oui, mais ça doit être le même là en fait. Et le joueur le plus averti c'est Fernandez avec 13 cartons. Ok. Du coup, donc on a vu les résultats, ça s'est vraiment très très bien passé. On va faire un petit tour sur les finances là. Finances où on est sur quelque chose en fait, à chaque fois on a beaucoup, ça descend et puis ben voilà, on flirte avec un petit peu le zéro, voire le légèrement moins, et puis on remonte après. Donc ça c'est une bonne chose. Là on va vraiment monter, donc je pense que la priorité, de toute façon, priorité des priorités, ça va être d'augmenter les infrastructures. Ça c'est la première chose. Et puis après essayer d'aller chercher des petites pépites, étant donné qu'on va être en Europe, peut-être qu'on va pouvoir aller draguer des joueurs un peu plus intéressants. On en a raté une où c'était vraiment dommage là, si je peux la retrouver. On avait les finances mais on n'avait pas on n'avait pas le club qui pouvait l'intéresser quoi. Notre club pouvait pas l'intéresser. Alors où est-ce qu'il est, j'ai une liste assez conséquente. Voilà, c'est Jesus Cano là, qui avait 17 ans au moment où j'ai cherché à l'avoir. Voilà, c'est un joueur vraiment démentiel là. Malheureusement, bah, eux ils l'ont eu pour 975. Nous on a proposé 3 millions et ils voulaient pas venir chez nous. Donc c'est dommage parce que si on avait pu l'avoir, on faisait un autre niveau là très clairement, surtout que ce joueur là en fait pouvait jouer latéral,
notamment, en augmentant un petit peu son placement. Il pouvait jouer donc milieu central, il pouvait jouer vraiment partout quoi. Donc c'est dommage, mais bon, enfin c'est pas la fin en soi. C'est dommage, mais ouais, ça fait un petit peu rager qu'on se soit fait prendre le joueur par Chelsea et que maintenant il coûte 14 millions alors qu'on aurait pu l'avoir que 4 millions. C'est toujours quelque chose qui fait un petit peu rager sur le coup. Mais bon, enfin, ça fait partie du jeu, hein, de toute façon. Quand on repère les pépites, il faut pouvoir les amener, sinon, enfin voilà, il faut passer à d'autres et attendre son heure. On a pas mal de re-signatures qui vont s'effectuer là, donc va falloir gérer ça aussi. Beaucoup de joueurs en fait qui arrivaient en fin de contrat et qu'on a re-signé pour la fin de saison. Donc là, tous ces jours-là, on les a re-signés. Mbombo, on l'a re-signé aussi. Muanta, on l'a re-signé aussi. Van der Merch, Bourigo, je crois qu'on l'a pas encore re-signé, mais Dagraka, on l'a re-signé. Une grosse somme d'ailleurs, et je me demande si j'ai pas fait une erreur là, mais bon, enfin, on verra. L'avenir nous le dira. Sikou Niakate, je crois qu'on l'a re-signé, non, non, pas sûr lui. Non, on l'a pas re-signé. C'est quelque chose que je fais beaucoup en fait. Je signe les joueurs pour la fin de saison, ce qui fait qu'on est quelques mois tranquille et puis à la fin de saison le contrat augmente et ça me permet d'ajuster notamment sur le budget salarial. On voit que là en fait on a le budget salarial et le budget des transferts qui est à 1 million encore, donc on n'a pas beaucoup utilisé, mais il est dû en fait à un départ qu'on a réussi à faire, à avoir. Si je mets ça. Voilà. Cardinal en fait, notre gardien qui était titulaire la saison dernière, on cherchait à le vendre parce que vu qu'on a notre Africain qui est gardien titulaire et que je voulais lui laisser cette place de titulaire, lui il fallait lui trouver un autre club quoi, donc on l'avait mis sur la liste des transferts et puis Marseille est venu avec une somme très correcte, hein, vraiment 3,4 millions. Donc là, on n'a pas réfléchi, on l'a laissé partir tout simplement. Il a joué un petit peu en Ligue 1, il a fait 6,91 de moyenne. C'est un bon gardien, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais chez nous, je voulais laisser la place à notre jeunesse. On va voir sur les infrastructures ce qu'on a pu faire. On a... Là au niveau des infrastructures, donc on voit maintenant on a réussi à avoir un bon centre d'entraînement, on a un excellent encadrement des jeunes, un excellent recrutement des jeunes, donc ce qui fait qu'on devrait avoir des bons jeunes dans le futur. On a relancé tout de suite la modernisation du centre d'entraînement, donc l'idée ça va être d'essayer d'aller chercher quelque chose d'excellent. Voire plus, on verra, mais déjà toucher à l'excellence là-dessus serait pas mal. Et puis peut-être qu'après on va toucher au centre de formation, on verra si on peut, si les dirigeants sont d'accord. On a au niveau de la culture du club, nos dirigeants sont satisfaits sur le jeu défensif solide. Ils étaient très contents avant, donc là les 3 derniers matchs où on perd font mal là-dessus. Mais bon, enfin c'est pas dramatique, mais voilà, ils sont juste satisfaits alors qu'avant ils étaient contents. Et par contre sur les coups de pied arrêtés, cette année ça avait bien commencé, puis on n'y est pas parvenu, donc c'est bizarre qu'on n'arrive pas à mieux gérer les coups de pied arrêtés. Pourtant j'avais tout refait un petit peu, donc peut-être qu'il va falloir que je revoie encore. Je pense que l'année prochaine il va falloir que je revoie encore ça pour être plus performant là-dessus. C'est vraiment trop important pour que on le laisse de côté. On nous demande de rester dans le budget, donc ça on y est. On nous a demandé d'éviter. Alors oui, ils étaient très contents forcément et on a même été plus loin que ce qu'ils voulaient. Donc ça c'est très bien sur nos objectifs. Maintenant là ils vont nous demander de rester dans les limites de budget, d'éviter de lutter pour le maintien. Oui, ça je pense qu'on devrait y arriver logiquement. Atteindre le premier tour à élimination directe minimum. Ouais, alors ça on verra, et en plus c'est requis, donc il va pas falloir faire n'importe quoi là-dessus. Il va peut-être falloir jouer un petit peu l'Europe au début là. Donc on va voir. Au niveau de l'effectif, il va rester plus ou moins le même à la base. Après, à moins qu'on trouve des pépites, forcément. Mais sinon, on va laisser les choses se faire tranquillement. Au niveau des arrivées,
Nous avons quelques joueurs qui vont, enfin un joueur qui va arriver spécialement, un défenseur, alors il est central pourtant, il n'est pas forcément latéral ce joueur-là. Défenseur central, alors il n'est pas exceptionnel, mais ça peut être un remplaçant intéressant, il a des qualités physiques intéressantes. S'il progresse sur le domaine mental, ça peut devenir un joueur intéressant. Il est à 11, 12 un peu partout sur les notes importantes du défenseur central. Par l'agressivité là c'est un peu embêtant, mais voilà, sinon ça peut être un joueur qui peut devenir intéressant chez nous, alors s'il progresse bien. Sinon ce sera un joueur qu'on peut revendre assez cher. On a raté un joueur défenseur central qui est parti au PSG, mais on n'avait pas les sous pour aller le chercher, donc voilà, c'est pas grave, on fait avec. Au niveau de la tactique, on l'a gardé tel quel. On a effectué un changement à mi-saison. Alors je suis en train de me demander si c'est pas ce qui a fait que Graka derrière a coulé, mais voilà, je pense qu'il était bénéfique et il est indispensable. C'est que l'attaquant intérieur là ici est passé ailier intérieur. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai ici un joueur qui montait la balle et par là j'en avais pas forcément. Le Mezzala au final ne monte pas tant que ça la balle et j'avais besoin en fait qu'il redescende pour remonter. En fait l'attaquant intérieur se trouve à peu près là. Si on prend une position basique, l'attaquant intérieur soutien se trouve à peu près là. Et moi j'avais besoin qu'il se trouve là. Je pensais que c'était l'attaquant intérieur soutien qui devait se trouver là, mais en fait non, il vient vraiment pas chercher la balle pour le monter. Il est vraiment sur les fins d'action. Là, sur cet opus, vraiment l'attaquant intérieur est plus sûr de la finition. Il se comporte vraiment plus comme un attaquant. Et l'ailier intérieur se comporte vraiment plus comme un meneur ou un monteur de balle. Donc ça me convient mieux en fait en ailier intérieur là. Et bien m'en a pris parce que la saison a commencé un petit peu difficile pour Muanta. Puis là il a vraiment été royal par moment et vraiment très bon quoi. Donc j'ai bien fait, je regrette pas ce choix là et on va le conserver. Il y aura une réflexion à avoir là sur ces deux postes du coup. De toute façon il nous faut des postes qui puissent défendre et monter. Donc le Mezzala je pense qu'il va rester tel quel. Par contre c'est le Carrilero, est-ce que c'est nécessaire qu'il puisse aller sur les côtés, sachant qu'on a deux joueurs sur les côtés qui montent beaucoup. Je me pose la question et ils sont tous les deux en soutien. Donc je me pose un petit peu la question s'il va pas falloir chercher à trouver un autre poste que le Carrilero. Néanmoins je veux un poste plus défensif et moins créateur forcément que tout ce que j'ai là, parce que là ça c'est créateur, ça c'est déjà très créateur. Donc là en fait il faut pas des joueurs qui soient trop créateurs là, très clairement. Le Mezzala l'est pas trop je trouve, franchement. Et le Carrilero l'est pas du tout. Donc voilà, à voir. Et sachant qu'eux aussi des fois sont un petit peu créateurs puisqu'ils montent en plus et ils amènent du surnombre très vite et ils créent des choses. Voilà, donc là il y a vraiment une petite réflexion quand même à avoir sur ce poste là. Donc on fera des tests je pense en début de saison encore, pas mal de petits tests. Alors ça va être compliqué avec l'Europe je pense parce que les matchs d'Europe logiquement vont jouer en même temps. Un souci qu'on peut avoir avec l'Europe d'ailleurs, c'est que on a très peu de joueurs qui sont formés au club. Je sais pas si j'ai une vue pour le voir, je suis pas sûr. Non, j'ai pas forcément une vue là à disposition pour le voir, mais on a très peu de joueurs qui sont formés au club au final, puisqu'on a forcément on a fonctionné sur des joueurs étrangers. Du coup, je crois que comme joueurs qui sont formés au club, on a John Pecco, on a Malongo, et après on n'est pas loin d'avoir fait le tour à mon avis. Donc après c'est normal, on est un club qui monte depuis qui monte seulement, donc on était encore il y a 3 saisons en Ligue 2, donc c'est compliqué. Peut-être que Yoon Dong-hee peut devenir formé au club, il est arrivé à 17 ans. Donc ça va être compliqué à ce niveau-là. Il va nous falloir probablement plus de joueurs formés au club, mais bon, comment le faire, ça va pas être facile.
Voilà, on a fait le tour donc pour ce bilan collectif qui est vraiment très très positif. Là, on est vraiment très content. Le but maintenant pour la saison prochaine, eh ben, on va pas avoir plus de prétentions que ça. Ça va être de continuer sur cette lancée, de se maintenir, faire progresser l'effectif. Et notamment nos jeunes là, il faut vraiment qu'on n'a pas forcément une fournée de jeunes d'ailleurs très intéressante. J'ai oublié de le dire, mais notre fournée de jeunes elle a vraiment été pas bonne du tout. Donc ça c'est dommage, j'aurais vraiment compté dessus là. Mais il va falloir faire avec. Et ben nous là notre but ça va être de rester en Ligue 1 et puis ben de continuer à progresser tranquillement sur la tactique et et de faire progresser nos jeunes. On a l'effectif le plus jeune de Ligue 1 hein, sans conteste possible. On est probablement vraiment plus jeune que tout le monde, donc il n'y a vraiment pas de raison de revendre 36 000 joueurs et de partir. Oui, des ventes d'ailleurs, il se peut qu'on en ait quelques-unes parce qu'on a quand même pas mal de joueurs qui sont observés et des joueurs que j'aimerais vendre. Donc peut-être qu'il y aura quelques mouvements quand même. J'aimerais bien améliorer par exemple certains postes. J'aimerais bien améliorer le poste de latéral offensif là, droit. Le poste de défenseur j'aimerais bien vraiment l'améliorer. Là ça va vraiment être nécessaire je pense. De trouver un vrai défenseur central titulaire. Et après ben ces joueurs là commencent à intéresser les gros clubs. Donc c'est pas impossible qu'on ne puisse pas les garder. Tout simplement. Donc mais j'ai quand même pas mal de joueurs dans mes listes de sélection, donc je suis pas forcément inquiet. Je pense qu'en attaque on trouvera des remplaçants sans trop de difficultés. Là ça va être plus compliqué et j'aimerais bien. Il y en a un d'ailleurs que j'aimerais bien avoir, tiens j'y pense. Je fais plein d'apartés là, c'est pas forcément l'idéal, mais bon, enfin c'est comme ça. Là dans le classement du championnat, Angers, oui, monte en Ligue 1, c'est dommage un petit peu pour nous, mais bon, enfin c'est pas grave. Un que j'aimerais bien avoir parce qu'il ressemble beaucoup à un joueur que j'avais l'année dernière, qui était Carlos Eduardo, je crois. Il s'appelle Wesley, il est brésilien et il est, c'est un latéral en fait, c'est un latéral vraiment très complet et pas fort pour l'instant en placement, en marquage et en tacle. Par contre, qualité offensive, il a de quoi se montrer vraiment un énorme joueur. Donc voilà, j'aurais bien aimé réussir à l'avoir. Bon, c'est pas grave, on attendra un autre, peut-être on espérera meilleur. S'il pouvait être sur le côté droit, ce serait bien d'ailleurs. Mais voilà, on en attendra un autre, il y en aura, j'espère, d'autres qui vont sortir du Brésil. Mais ce jour-là, on aurait aimé l'avoir. On essaye de le draguer un petit peu, mais bon, Angers en veut plusieurs dizaines de millions, c'est pas la peine de chercher plus loin, on l'aura pas ce jour-là. D'ailleurs, il est pas sorti au Brésil, il est sorti en Belgique. C'est un petit peu étonnant, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà, je vais clôturer là pour le bilan collectif là du coup. On se retrouve pour le bilan individuel et je vous dis bon match à tous. Take a look inside an open book and tell me what you wanna see. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. You wanna play 24 hours a day? Then welcome to the city scene. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream.